Shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs en Christ. Vous êtes en direct sur votre chaîne RTP Paris, Radio-Télé Puissance Paris. Voilà, nous sommes très heureux de venir rencontrer notre papa, le patriarche, la bibliothèque de l'Évangile que nous connaissons tous. Voilà, notre papa, le révérend pasteur Charles Talingano, que tout le monde connaît. Donc ce n'est plus quelqu'un à présenter. C'est un homme de Dieu, un patriarche qui a marqué sa génération. Voilà, c'est un des pionniers de l'Évangile et puis un modèle de référence pour la génération présente et la génération future. Voilà, nous sommes venus le rencontrer ce jour. Nous sommes précisément à Évry-Courcouronnes. Alors, bonjour papa. Je suis très heureuse de vous rencontrer. C'est vrai que je vous suis souvent sur YouTube, je suis vos messages, vos prédications. Alors, je rappelle que l'homme de Dieu, le patriarche, il parcourt le monde entier pour annoncer l'Évangile. Et son message, c'est principalement sur la foi et des déclarations puissantes. Alors, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Merci papa de m'avoir accordé ce petit moment. Je vous assure que je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà. Alors, la première question que je souhaiterais savoir, quelle est la raison de votre présence ici à Évry, plus précisément? Je vois qu'il y a du monde, il y a... C'est une surprise que les enfants ont faite. Ils ont voulu exprimer envers moi leur gratitude. Il est très notre temps. On trouve encore des gens qui ont des souvenirs. Je dis même que tu es guéri. Et quand on réalise que de ces 10 ou 15 peut avoir cette grâce d'incarner l'esprit de la gratitude, l'esprit de la reconnaissance. Et Jésus s'est permis de poser la question à celui-là, mais où sont les hommes? Pourquoi cette manifestation d'ingratitude? Le monde est dans l'ingratitude. Mais il y a de mise à part de Dieu qui ont un cœur d'amour, un cœur de reconnaissance qui leur a été octroyé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut reconnaître un bienfait. Sans l'esprit de vérité, personne ne peut reconnaître un bienfait. Mais merci pour le Christ, la vérité en nous, et le Saint-Esprit qui nous permet de dire au moins merci à quelqu'un. Alors, ma fille, ils m'ont convié ici, manger avec eux, et ils m'ont dit qu'il ne faut pas leur attendre m'apporter un jour des fleurs au cimetière pour des discours de funèbres. Ils veulent exprimer en attendant que je reparte vers le Père, exprimer leur reconnaissance de tout ce que j'ai pu semer dans leur vie. Et je suis très aimé de cette marque d'amour que les enfants me donnent. Et ils m'ont demandé de les bénir. De les bénir, j'ai dit, moi, je croyais qu'on les bénir. Ce que je vais faire ce matin, c'est de vous établir une bénédiction. Soyez bénis, ça n'a pas de sens. Qu'on te le dise, qu'on ne te le dise pas, crois que tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que tu es béni, qu'on t'aime pas, crois que tu es béni. Alléluia. Car Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Amen. Le péché n'a pas enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Mais il y a des gens qui sont bénis mais qui ne sont pas une bénédiction. Amen, amen, amen. Soyez une bénédiction par le Christ qui est en vous. Amen. Et par le Saint-Esprit qui vous envoie vers les veuves, les orphelins. Dites à ce Jésus, tu veux faire de moi une bénédiction. Quand tu donnes une vision, tu donnes la provision. Je ne peux pas aller vers les veuves les mains nues.
les mains vides. Je ne peux pas aller vers les orphelins les mains vides. Donne-moi donc la provision, afin que lorsque je vais vers toi qui nous disais, donnez-leur vous-même à manger, il faut que j'ai de la provision. Amen. Et que moi, que je sois également une bénédiction comme Pierre. Pierre ne priait pas pour les malades, mais là où Pierre arrivait, rien que sa présence était la réflexion. Amen. Rien que sa présence était les miracles. Alléluia. Même les sorciers étaient guéris au contact de Pierre. Les incrédules étaient guéris au contact de Pierre. Parce que la grâce de Dieu, elle est la même pour tout le monde. Amen. Voilà la raison pour laquelle Bishop Roger Kabila, qui fut vraiment moi le patriarche, parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre de Dieu dans ce pays, 80. Je suis venu me trouver là, en France, et j'ai du respect, de la considération vraiment pour mon frère, et que le Seigneur continue à le porter en hauteur, en souveraineté, en grande bénédiction. Ok, merci beaucoup, papa. Et là, j'ai vu votre photo sur l'une des affiches. Vous avez une grande activité le mois prochain à l'église La Puissance du Saint-Esprit. Quel est le message que vous comptez communiquer au peuple de Dieu lors de cet événement? Parce que j'ai vu les thèmes mon Rédempteur est vivant avec le pasteur Daclo. Et le révérend apôtre Jean-Paul Barre. Oui, Jean-Paul, voilà, c'est ça. Déjà le nom de l'église, le Saint-Esprit. C'est lui le Père de Jésus. Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est lui qui opérait les miracles au travers de Jésus. C'est lui qui a ressuscité Jésus et qui l'a établi et qui est venu au travers de Pierre, Jean-Jacques pour glorifier son nom. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une onction. On nous a perturbés par un message totalement erroné. Onction, venez chercher l'onction, venez chercher l'onction. C'était de l'apostasie. Jésus ne nous a jamais promis des onctions. Et le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit est le donateur des onctions. Alléluia. Quand Pierre a vu sa barque remplie, pourquoi Pierre ne s'est pas attaché à sa barque et aux poissons? Parce que Pierre sait que les poissons peuvent pourrir. Les poissons peuvent finir. Mais si je laisse le donateur partir, demain je ferai quoi? Il a abandonné la barque, il a abandonné le filet, il a abandonné les poissons qui sont des onctions. Il s'est attaché au donateur de l'onction. Donc, attachons-nous au donateur qui est au don. Qui est au don. Et puis ces gens qui nous prêchent les onctions, ils ne nous donnent pas les caractéristiques de ces onctions. Il y a plusieurs onctions. Il y a l'onction de joie, il y a l'onction de paix, il y a l'onction de révélation, il y a l'onction de sagesse comme vous l'entretenez. Il y a l'onction de la foi comme vous l'entretenez. Il y a l'onction des miracles. Il y a l'onction des prodiges. Mais c'est laquelle ces gens-là nous disent? Venez chercher l'onction. L'onction est là. Mais c'est laquelle? Jésus ne m'a pas promis des onctions. Jésus m'a promis le Saint-Esprit, son Père. Amen. Son Père. Amen. J'ai le Père en moi. Élie n'avait pas le Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu. Mais moi, le seul Fils de l'homme à recevoir le Saint-Esprit, c'est Jésus, en sa qualité de Fils de Dieu. Aucun prophète n'avait le Saint-Esprit. Ils ont tous travaillé, même Jean-Baptiste, avec l'Esprit d'Élie. Donc, ce que je crois de tout mon cœur, celui que je possède est au-dessus de l'esprit d'Élie et au-dessus de l'esprit de Moïse. C'est le Père lui-même qui est en moi. Et pour une seule raison, glorifier le nom de Jésus,
dont sont aussi héritiers. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, venez nombreux le mois prochain écouter notre papa, le patriarche, mon rédempteur et vivant. Papa, vous avez accepté l'invitation du pasteur Daco pendant que aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, surtout les gens de votre génération, ils se méfient beaucoup du ministère des jeunes. Alors, pourquoi avoir accepté cette invitation et quel est le message que vous pouvez communiquer aux jeunes pasteurs aujourd'hui? Parce que j'avoue que c'est un ministère qui pose énormément de problèmes en ce moment. Les jeunes, ils sont presque abandonnés parce que personne ne leur fait confiance. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme... Je n'accepte pas n'importe quoi. Tant que je n'ai pas une vision adéquate, tant que je n'ai pas une conviction du Seigneur, je ne suis pas fait pour n'importe quoi. Je ne suis pas fait pour aller n'importe où. Mais quand j'ai une conviction dans mon cœur, Alléluia, je dis Seigneur, on va avec la conviction que tu m'as donnée. Voilà pourquoi il y en a beaucoup que je refuse d'y aller. Parce que je n'en ai pas la conviction. Mon Rédempteur est vivant et mon âme vivra. Alléluia, gloire au Seigneur, Mon gloire au Seigneur. Rédempteur est vivant. Je vais ressusciter les âmes qui sont mortes. Alléluia, gloire au Je Seigneur. vais remettre debout les âmes paralysées. Amen. Je vais ouvrir les yeux des âmes afin qu'ils voient la grâce que le Seigneur a établie. Alléluia. Je vais les élever afin qu'ils soient plus que vainqueurs Amen. sur les fléaux que nous vivons, la contagion que nous vivons. Je vais vers eux pour faire d'eux des disciples, des hommes disciplinés dans leur comportement, dans leur langage, dans leur mentalité. Car Jésus ne nous a pas dit d'aller faire des bishops, des archibishops, des prophètes des nations. Il a dit allez, faites des disciples. Amen. Il n'avait que des disciples qui l'accompagnaient. Les disciples, il n'appelait pas Pierre apôtre. Jésus a pris 3 disciples, des hommes disciplinés, Amen. ordonnés, organisés, avec des visions adéquates, des visions inébranlables, avec la foi inébranlable, avec les révélations de la parole de Dieu, Amen. avec les dons des miracles et des prodiges. Donc, mon Rédempteur est vivant, mon âme vivra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons presque à la fin de cette interview. Mais avant de nous séparer, je voudrais quand même recueillir l'avis de notre papa, le patriarche, sur ce qui se passe à ce moment. Hein? Papa, quelle est votre lecture? Parce qu'en ce moment, nous assistons à un problème qui persiste, qui est la pandémie à coronavirus, qui est vraiment un phénomène mondial. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on attend tous la solution qui doit venir des scientifiques. Mais l'Église, quelle est sa lecture par rapport à ce qui se passe en ce moment? On a comme l'impression aussi que tous les prophètes se sont tués. Hein? On ne les entend plus parler comme au début de la pandémie. Papa, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation qui paralyse le monde en ce moment? Mais dans le livre de Romains, c'est ça, il a dit mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. S'il a mis mais, c'est qu'il y a des obstacles devant nous. Mais il faut, c'est une honte, je parle bien d'une honte complètement de l'opprobre. Lorsque aujourd'hui, ici en France, on a nommé l'église du Seigneur, la plus grande église française. Heureusement que c'est la plus grande église française où le pasteur était un blanc, enfin, excusez-moi, un Français. Mais imaginez que si c'est une église dirigée par un Noir, par un Africain, mais aujourd'hui, on ne sera pas là où on pourra être. C'est nous qui serions alors
Corona. Mais heureusement que ça a commencé dans une église où le pasteur est bien français, blanc. Et on a appelé cette église source de contamination. C'est une honte que l'église du Christ va devenir une source de contamination mondiale. Tous ceux qui ont approché Jésus, morts ou malades, sont repartis avec la vie sur abondance, sont repartis avec le triomphe, la victoire, sont repartis avec la victoire et la domination, sont repartis. Non, Régine. Mais, je dirais, c'est regrettable lorsque Marthe, sincèrement, a dit, Jésus, Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. C'est l'absence de Jésus-Christ aujourd'hui dans nos églises. L'absence de Jésus. L'absence de la parole de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui permet à la mort de régner, qui permet au virus de régner. Mais Seigneur, Marthe, dès que tu es arrivé, le langage a changé. Maintenant que tu es là, Alléluia. tu es la résurrection et la vie. Ô Éternel, nous te ramenons dans ton Église. Ramenons dans ton Église. Ramenons le Saint-Esprit dans ton Église. Maintenant que tu es là, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Maintenant que tu es là, la mort a perdu son pouvoir. Les virus sont nos marchepieds. Maintenant que tu es là, la domination est là, la victoire est là, le miracle est là, la vie est là. Nous changeons. Les événements, comme tu as changé l'eau en vin, nous changeons la mort en vie. Nous changeons Covid. En Saint-Esprit lui-même. Le monde n'aura plus peur d'un petit démon comme le Covid. C'est un petit démon libéré de l'enfer qui perturbe le monde. Nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas d'eux. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde de terreur, ce monde de porter des masques, ce monde ridicule, ce monde médiocre. Je ne suis pas de ce monde où Covid peut s'amuser avec moi. Je suis un parler. Amen. Je suis feu et flamme. Feu et flamme. Et si ce Covid ne peut pas supporter la chaleur, mais je suis plus que la chaleur du royaume. Amen. Ce Covid ne peut pas résider en moi. Donc, reprenez le Christ en vous. Laissez le Christ faire sa demeure en vous. Laissez le Christ rentrer au l'Éternel. Dieu fait son entrée dans son temple. Ouvrez-lui la porte qu'il fasse son entrée. Le Dieu de gloire fait son entrée, déloge le cancer, déloge le diabète, déloge toute maladie incurable. Laissez le Dieu de gloire faire son entrée. Alléluia. Il fera de toi le palais royal où tout s'écrit là-dedans. Gloire. Amen. Gloire. Gloire. Amen. Gloire. Le bonheur s'écrit gloire. La vie s'écrit gloire. La richesse s'écrit gloire. La fécondité s'écrit gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom. Partout où vous vous trouvez, que la paix de notre Seigneur et la joie de Christ soit votre partage quotidien. Vous êtes en direct de votre chaîne RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris.
avec votre humble servante, maman Priscilla Histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le département 91, plus précisément à Ézy. Nous sommes venus rencontrer les hommes de Dieu, les pionniers de l'Évangile, les anciens de l'Église de Réveil. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Il va se présenter. Vous les connaissez tous, mais je préfère lui laisser la parole. Il va se présenter. C'est un des anciens aussi. Bonjour, homme de Dieu. Merci de nous d'avoir accepté de nous rencontrer. C'est un réel plaisir pour moi. Je vais vous présenter pour que les frères et sœurs puissent faire connaissance avec vous, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, merci beaucoup, ma soeur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, l'homme de Dieu. Et je connais l'homme de Dieu qui s'amine, Oscar, un homme qui prêche bien. Mais aujourd'hui, ça c'est une bonne occasion, je les salue de cet homme de Dieu, l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons décidé de ne pas simplement honorer les gens quand ils meurent, des grands discours, de fleurs. Et nous avons décidé d'honorer cet homme de Dieu, Jacques Ngano, un homme qui nous a accompagnés dans notre vie. Dieu nous a fait grâce dans les années 82. Nous avions commencé l'église en France, dans ma maison. Aujourd'hui, Dieu, la Bible déclare, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est lui qui nous a choisi, nous a établis pour que nous portions des fruits. Aujourd'hui, il y a des fruits. Alors, l'église est partie de la France, pour ce qui pour l'Occident, c'est parti en Belgique, c'est parti en Suisse, c'est parti en Angleterre, ainsi de suite. Donc, le feu est parti de chez nous. Et nous avons décidé aujourd'hui d'honorer effectivement les gens qui nous ont accompagnés, de le reconnaître. Donc à ce que nous passons dans les Bichos Roger Kabea, donc je suis ancien, et nous avons créé le collège des pionniers et l'ancien de l'évangile en Occident. Le but que nous avons dans cette situation qui traverse, la Bible déclare mon peuple périt faute de connaissance. C'est d'apporter la connaissance. On dit le peuple congolais, et vraiment il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup de slogans là-dedans. C'est pourquoi nous avons décidé dans le collège, c'est un collège, pour soutenir l'œuvre de Dieu et honorer les aînés, honorer ceux qui ont apporté des choses, et puis des choses aussi à montrer, parce que la vie, les jeunes ont besoin de modèles. Dans les sports, dans la musique, dans ce secteur, ils ont besoin de modèles. Et nous avons des modèles vivants. Pourquoi ne pas des modèles de présenter? Donc, voilà un peu pourquoi nous avons organisé la manifestation de Dieu. Aujourd'hui, celui qui était à l'honneur, c'est Charles Talingano de la Centrafrique. Donc, qui est à l'honneur. D'accord, amen. Donc, je rappelle que nous sommes avec le bishop Kabea. Alors, si je comprends bien, vous aurez l'habitude d'organiser ce genre de manifestation où c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois où vous avez l'habitude et il y en aura encore. Nous avons déjà commencé, nous avons honoré l'apôtre. Elle m'a donné un billet. Aujourd'hui, malade. C'est un homme de Bethel, de créature, le fondateur de Bethel. Nous avons été avec lui, nous avons honoré, nous lui avons fait aussi ses diplômes. Parce que ce qui est là, ce que nous faisons, ce sont des titres honorifiques. Et ce n'est pas du n'importe quoi. C'est quelque chose de très important. C'est connu dans le milieu anglophone, mais le milieu francophone, rien que il était béni. Ah, mais là, ça vient de commencer alors. Voilà. Hier, nous avons été voir aussi cet homme de Dieu, François Tubambé, qui est l'un d'hommes aussi qui ont marqué l'évangile, qui a prêché des. Donc, nous sommes là en train de reconnaître nos pères. Parce que sans père, on n'a pas de frère. C'est ça. Et c'est ça le problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons besoin des gens sur lesquels nous pouvons nous repérer. Paul dit, soyez, je suis votre modèle.
Donc, dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Amen. C'est vrai que nous vivons dans un monde où on a toujours l'habitude de faire des hommages une fois que la personne est décédée. Voilà, mais c'est très intéressant d'honorer la personne pendant qu'elle est encore vivante. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et quel est le message que vous pouvez communiquer à l'Église corps du Christ en ce moment, parce que nous vivons quand même un moment très très difficile. Cette pandémie à coronavirus, c'est du jamais vu. Avez-vous un message d'espoir, un message à communiquer Le message, c'est qu'il n'est impossible à dire. La Bible déclare, et c'est ça le truc, honore ton père et ta mère afin que tu aies une vie longue. Honorez vos pères, amis. Honorez vos pères, honorez vos pères. C'est la garantie de ne pas mourir. Honorer, c'est admirer, c'est encourager, c'est reconnaître. Et ça, c'est le message. Nous lisons le passage de Matthieu, chapitre 10, qui dit, qui donne un verre d'eau à celui, à un juif, reçoit la récompense de Jésus. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète, reçoit la récompense du prophète. En d'autres termes, c'est nous qui pouvons déterminer quelle récompense nous allons avoir. Si nous recevons le prophète, nous avons cette qualité-là, cette capacité-là de traverser. Ce sont des gens qui ont traversé des tempêtes, qui ont traversé des situations difficiles, qui ont traversé un certain nombre de choses. Donc quand on les entoure, on reçoit cette bénédiction. Et par cela, Dieu va nous protéger de la mort. Revenons un peu au collège des anciens, parce que là, cette cérémonie a été organisée par le collège des anciens. Alors, ce collège est constitué comment? Et quels sont les critères? Est-ce que vous choisissez des gens comme ça? Comment est-ce que vous constituez ce collège? Non, c'est comme les gens anciens et pionniers. Il y a ceux qui sont pionniers en Égypte, ceux qui sont pionniers au Congo, ceux qui sont pionniers en Angola, un peu partout. C'est l'Afrique d'une manière générale, il y a aussi l'Europe. Il y a l'Europe aussi l'Occident. Donc nous reconnaissons. C'est ça, c'est simplement de reconnaître ce que les gens ont fait. Reconnaître. C'est nous là que nous travaillons sur le problème de reconnaître. Et c'est pas par hasard. Donc c'est pour ça par Bishop Francis. Qui est un pionnier en Belgique. Ah, lui, il vient de la Belgique. Et ça, c'est une mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous un message à communiquer au Le plus grand message, C'est la télévision. Oui. Là, vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance à Paris. Voilà. Le message que nous avons, c'est un message d'humilité, de reconnaître les aînés. Comme l'a dit le bishop Kabeya, la culture d'honorer les aînés. Et d'ailleurs, Paul a dit dans la parole de Dieu, nous serons tous sauvés, mais chacun en son rang. Et nous voulons dire à la génération montante que tous prêchent l'évangile, mais tous n'ont pas commencé à la même heure, au même moment. Chacun commençait en son temps. Il faudrait que les jeunes puissent respecter les aînés tels que nous l'avons fait aujourd'hui. Nous n'avons pas attendu que Papa Talingano puisse être là quelque part seul à la tombe pour amener des bouquets de fleurs et des discours. Les beaux français, nous avons dit autant mieux aller avec une petite fleur et reconnaître pendant qu'il est vivant que nous les reconnaissons comme père à cause du grand travail qu'il a fait dans le monde. Si tu es dans l'évangile, si tu ne connais pas le nom de Charles Talingano, surtout dans l'Afrique francophone, c'est que tu n'es pas dans le monde de l'évangile. Voilà, nous vous remercions pour cette grande chaîne de télévision. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors, bien aimé dans le Seigneur, honorons nos pères, honorons nos papas. J'en profite pour saluer mon papa spirituel avec l'évangéliste international qu'ils avaient acquis la Jean Scar. Voilà, honorons nos pères. En attendant, nous voulons venir au Congo au mois de novembre. En tout cas, évangéliste Isamina, nous avons rendez-vous. voilà.